bienvenue à l'émission Cœur à Cœur dans la rubrique Envie de rêver. Donc vous allez passer un petit moment avec le pasteur Chantal. C'est une plateforme où nous prions ensemble, vraiment en toute simplicité, où vous pouvez appeler vos amis, vous pouvez appeler les membres de votre famille, vos collègues, pour que nous puissions ensemble lever certains des choses qui viennent nous rendre la tâche un peu compliquée, mais vous savez, il n'y a rien de trop compliqué pour Dieu. C'est pourquoi nous ramenons tout ce que nous avons devant le plateau, devant le trône de la grâce, parce que nous sommes sûrs, comme il est écrit dans Hébreux 4 au verset 16, que nous allons être secourus. Donc, nous vous saluons encore, cette plateforme où nous avons envie de rêver, parce que lorsque Dieu agit, c'est toujours comme dans un rêve. Dans le psaume 126 au verset 1, vous pouvez le découvrir. Quand Dieu a délivré son peuple, c'était comme un rêve, parce que parfois nous présentons des sujets de prière, nous prions, c'est comme si le Seigneur ne nous écoutait pas. Je peux vous rassurer, il écoute. Alléluia. Dans Ésaïe 59 au verset 1, la parole de Dieu dit: ses oreilles ne sont pas trop courtes et ses oreilles ne sont pas dures et sa main n'est pas trop courte. Alléluia. C'est le Dieu qui agit, c'est le Dieu qui peut tout, c'est le Dieu qui connaît toutes choses. Et ça, c'est l'une des données que nous, enfants de Dieu, nous oublions. Dieu connaît toutes choses. Ça veut dire que ce que nous vivons à l'heure actuelle, Dieu n'est pas surpris. Il n'est pas du tout surpris. Il connaît toutes choses. Il a été, il s'appelle Je suis. Il est Dieu tout le temps, il ne change pas et il règne et rien ne l'empêchera de régner et seuls ses plans s'accompliront, n'en déplaise Satan et sa cohorte. Mais ce soir, nous voulons encore élever le nom de notre Seigneur, le nom au-dessus de tout nom, le nom par lequel tout genou fléchit, le nom de Jésus. Alléluia. Et le nom par lequel toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il est notre Seigneur. Il est celui qui nous a tellement aimés. Il est venu parce qu'il a vu que nous étions pris avec la mort. Il est venu donner la vie. Il a mené la résurrection. Il a mené la solution éternelle. Et nous croyons en lui. Et en partant, en quittant cette terre, il a dit que tout était accompli. Et il nous a donné le relais. Donc nous sommes en position de ceux qui sont dans une course de relais. Alléluia, de passage sur cette terre. Alors, ce soir, nous allons attaquer un autre sujet qui concerne beaucoup de jeunes, surtout les jeunes, parce que, bon, pour la plupart des personnes qui ont plus de 65 ans ou vers 60 ans, très souvent sont à la retraite. Bon, c'est vrai aussi qu'ils sont confrontés, pour ceux qui ont des activités, ceux qui ont monté un business, à une baisse de demande, les activités ne fonctionnent plus bien. Donc la plupart des jeunes actuellement sont confrontés à un chômage technique et par-ci par-là, pasteur Chantal, prie pour nous, il faut qu'on trouve un travail, il faut qu'on trouve ceci, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Amen. Là aussi, c'est un grand sujet qui a été traité dans la parole de Dieu. Et je vais vous amener très rapidement dans Genèse 41. Dans Genèse 41, allons-y, à partir du verset 31. Là, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Cette famille qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays
léguer un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant ces 7 années d'abondance, qui rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Alors, le verset 37 nous dit, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi, et je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Alléluia! Amen! Et le verset 41, pour finir et pour signer cette belle lecture dans la Bible, dont nous sommes dans Genèse 41, pour ceux qui nous rejoignent. Donc nous avons commencé à partir du verset 33 et nous finissons au verset 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, nous sommes en temps de crise. Donc, il y avait une famine à l'horizon et voilà, Joseph, qui avait l'Esprit de Dieu, a eu la révélation, il a donné la solution au Pharaon qui voulait sortir son pays de cette impasse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu révèle des idées nouvelles. Vous savez, actuellement, à cause du confinement, à cause du Covid-19, beaucoup d'entreprises n'ont plus tenu. Beaucoup d'entreprises ne représentent plus la nécessité. Beaucoup d'entreprises ont été mises au banc. Beaucoup d'entreprises ont dû fermer. Beaucoup de gens ont trouvé que certains besoins n'étaient plus nécessaires. Donc, il faut vraiment l'Esprit de Dieu pour pouvoir aller à autre chose. Bien-aimé, il y a autre chose. Il y a autre chose. Mais sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas découvrir cette autre chose. Il y a des idées. Alléluia. La parole de Dieu dit dans Éphésiens 3 au verset 20 que Dieu peut faire par l'Esprit qui agit en nous infiniment au-delà. Si l'Esprit de Dieu agit en toi, il va te donner des idées, il va te donner des stratégies, il va te donner des idées d'affaires, il va te donner des connexions terribles parce que Dieu connaît toutes choses, parce que Dieu n'est pas surpris. Actuellement, les jeunes sont confrontés au chômage, sont confrontés aux baisses de salaire, sont confrontés aux baisses de revenus, mais je vous assure qu'avec l'Esprit de Dieu, il y a toujours des choses. Parce que 1 Corinthiens 2 nous dit quoi? Qu'il y a des choses que l'œil n'a point vues. Il y a des choses que nous n'avons pas encore découvertes, bien-aimés. Il y a des choses que nous n'avons pas encore entendues. Il y a des choses qui ne sont même pas encore montées au cœur. Mais regardez, dans temps de crise, Dieu avait révélé des choses à Joseph. Il peut le faire. Est-ce que notre Dieu peut le faire? Il peut encore le faire. Il va encore le faire. Et c'est pour ça que nous allons prier ce soir. Nous allons prier pour tous ceux-là qui sont complètement perdus, pour ceux-là qui ne savent plus ce qu'il convient de faire, pour ceux qui n'ont plus assez de revenus, pour ceux-là qui ne peuvent plus nourrir leur famille, qui ne peuvent plus subvenir aux besoins de la famille. Bien-aimés,
Dieu existe. Vous savez, lorsque nous allons dans ce fameux psaume 23, qu'est-ce que le roi David dit? J'aime tellement le roi David parce qu'il avait tellement la révélation, il avait saisi Dieu. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que ce soit notre prière au nom de Jésus. Oui, nous voulons encore ce soir, oui, dire cette prière, proclamer cette prière, décréter cette prière et déclarer, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, je ne manquerai pas d'idées, je ne manquerai pas d'entreprise, je ne manquerai pas de travail, je ne manquerai pas de ressources, je ne manquerai pas de sagesse, je ne manquerai pas d'ingéniosité. Je déclare que je suis ingénieux, je déclare que j'ai des idées nouvelles pour créer des entreprises, créer des concepts, pour créer des stratégies, pour créer des choses qui vont bouleverser ma nation. Oui Seigneur, parce que tu as pensé à ces moments, parce que tu connais ces moments. Saint-Esprit de Dieu, tu es celui qui nous donne, tu connais les plans de Dieu, tu sondes les profondeurs de Dieu, tu connais les stratégies de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, agis dans la jeunesse, agis dans nos enfants, agis dans nos filles. Seigneur, donne-leur des idées nouvelles. Seigneur, illumine leur esprit, que les pensées créatives sortent, que les pensées de prospérité jaillissent de leur sein. Saint-Esprit, tu peux le faire. Ouvre les yeux. Ceux qui étaient dans l'aveuglement, ceux qui étaient dans l'ignorance, Esprit de Dieu, permets à ces jeunes d'explorer des domaines, nouveaux, d'aller dans des couloirs différents. Oui, qu'il y ait un changement dans les manières de penser, dans les manières de faire, dans les manières d'aborder. Esprit de Dieu, amène les jeunes, amène la jeunesse actuelle à une nouvelle dimension, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es notre berger, tu es le berger de ces jeunes, tu es le berger Seigneur de cette génération. Seigneur, nous venons déclarer qu'ils ne manqueront de rien parce que tu es le pourvoyeur, parce que tu es le pourvoyeur, parce que tu es Dieu, parce que Seigneur tes réserves sont inépuisables, parce que Seigneur tu as toujours de la ressource. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire parce qu'en ce moment de crise, tu fais opérer la différence Seigneur entre ceux qui te craignent et ceux qui ne te craignent pas. Seigneur, pour tes enfants, oh Dieu, Seigneur, donne-leur de briller par leurs idées, Seigneur, et que ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils te connaissent, parce que toi, tu es le Dieu qui fait de grandes choses, parce qu'avec toi, on fait des exploits, peu importe le temps, peu importe les circonstances, Seigneur, nous savons que nous pouvons compter sur toi, nous pouvons compter sur toi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, vous vous souvenez que notre Dieu est le Dieu de miracles. En temps de manquement, il sait faire des miracles. Souvenez-vous de Jésus aux noces de Cana. Il n'y avait plus de vin, mais il a transformé l'eau en vin. Quel que soit ce qui est haut, quel que soit ce qui est petit, quel que soit ce qui n'a pas de goût, quel que soit ce qui ne représente rien, quelle que soit la petitesse de ce que nous avons, de ce que les familles ont, Seigneur, tu es le Dieu de la multiplication. Nous appelons la multiplication au nom de Jésus. Nous appelons la multiplication. Tout ce que les hommes ont, les talents qu'ils ont, les activités qu'ils ont, l'argent qu'ils ont, l'épargne qu'ils ont. Seigneur, qu'en ce moment, que l'esprit de multiplication, l'esprit de la prospérité rencontre tes enfants afin que, Seigneur, de manière surnaturelle, la provision, Seigneur, puisse être au rendez-vous. Seigneur, n'as-tu pas donné la manne à ton peuple lorsqu'il était au désert? Est-ce que tu as changé, Père? Je sais que tu ne changes pas. Tu peux encore le faire. Seigneur, là où les hommes sont coincés, les familles sont coincées, Seigneur, ouvre les portes de la prospérité. Le Dieu de miracles pourvoit au nom de Jésus. Pourvoit, Seigneur. Bien-aimé, ça m'amène encore à la parole de Dieu où Jésus était confronté à une foule. Les disciples voulaient que Jésus fasse rentrer cette foule, mais il a dit aux disciples,
donnez-leur vous-même à manger. Bien-aimés, avec 5 poissons, avec 2 poissons et 5 pains, Jésus a nourri plus de 5000 personnes. Dieu est capable encore de le faire. Nous appelons le Dieu de la multiplication, le Dieu de miracles. Seigneur, en ce temps, montre-toi Dieu. Montre-toi Dieu dans les familles. Montre-toi Dieu, Seigneur, dans l'économie. Montre-toi Dieu. Seigneur, règne dans les nations. Qu'il y ait un changement. Seigneur, là où le manque était prévu. Seigneur, qui est l'abondance. Seigneur, qui est l'abondance. Seigneur, qui est l'abondance. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je te bénis. Je te rends gloire. Parce que tu es le Dieu qui peut tout. Seigneur, tu es le Dieu qui peut tout. Seigneur, tu es le Dieu qui transforme l'eau en vin. Seigneur, tu peux le faire. Quel que soit, Seigneur, ce que tes serviteurs, c'est que, oh Dieu, les hommes, les femmes pour lesquels tes serviteurs prient, quel que soit ce qu'ils ont en main, Seigneur, multiplie. Opère des miracles. Opère des miracles. Le Dieu qui opère des miracles, agit au nom de Jésus. Agis dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons prier encore parce que Dieu veut que nous prospérons à tous égards. Regardez dans Genèse 2, lorsque Dieu dès qu'il a créé l'homme, il les a bénis, il a dit multipliez. Et lorsque nous allons encore, bien-aimés, dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit Dieu veut que nous prospérons à tous égards, qu'on prospère l'état de nos âmes. Nous appelons la prospérité au nom de Jésus. Nous appelons la croissance au nom de Jésus. Qu'il y ait un shift, qu'il y ait des domaines qui étaient inexplorés, qu'on commence à les explorer. Que les choses, justement, qu'il y ait un changement, que les hommes et les femmes trouvent le moyen de pouvoir ramener la prospérité. Seigneur, tu peux le faire. Seigneur, tu l'as prévu. Seigneur, nous crions à toi, afin que, Seigneur, il y ait un changement dans l'économie, qu'il y ait un changement en ce moment, dans le puissant nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour le changement que tu opères, pour le vent de changement. Nous demandons au vent, aux 4 vents, de souffler dans nos nations, de souffler afin que les bénédictions, afin que la grâce de Dieu puisse surabonder en ce moment, au nom puissant de Jésus. Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur, comment ne pas t'adorer? Seigneur, comment ne pas crier à toi? Comment ne pas venir à toi? Tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Seigneur, tu ne nous abandonneras pas. Tu ne laisseras pas l'agenda de l'ennemi se dérouler. Mais ton plan, Seigneur, s'accomplit. Tes desseins s'accomplissent. Nous appelons tes desseins dans les familles, tes desseins dans la jeunesse. Seigneur, qu'il y ait un changement. Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu. Qu'au travers de cette pandémie, qu'au travers de cette crise, qu'on revienne à toi. Attire à toi, Seigneur. Attire les jeunes à toi. Attire, Seigneur, les hommes, les femmes. Attire les nations. Attire, Seigneur. Pendant que nous prions, nous te présentons nos gouvernements. Seigneur, tous ceux-là qui sont en autorité, qu'ils te connaissent, qu'ils aient la crainte de toi. Seigneur, que les économies redémarrent. Oh, que la paix revienne dans les nations, la paix dans l'économie, la paix dans les foyers, la paix dans les entreprises, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions parce que tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Seigneur, tu es le Dieu de l'organisation, tu es le Dieu de la création, tu es le Dieu, Seigneur, de la discipline, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de la prospérité, le Dieu de la multiplication. Tu n'as pas changé. Ce soir encore, nous te remettons entièrement entre tes mains parce que, Seigneur, toi seul as la solution. Merci pour la solution. Merci, Seigneur, pour tes hauts faits. Merci, Seigneur, pour les miracles. Merci, Seigneur, pour les bénédictions. Et nous déclarons que nous sommes bénis. Nous appelons la bénédiction. Nous déclarons que nous sommes bénis. Nous appelons la bénédiction. Nous déclarons que nous sommes bénis. Nous appelons la bénédiction au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, un dernier sujet de prière par rapport au Dieu qui pourvoit, par rapport aux économies qui doivent redémarrer. Bien-aimés, le goût du risque. Amen. Beaucoup baissent les bras.
mais avec Dieu, nous allons faire des exploits. Nous déclarons en ce moment que les hommes se lèvent, les jeunes se lèvent. Bien-aimé, si tu regardes le vent, tu ne vas pas semer. C'est le temps de créer, qu'il y ait vraiment cette galvanisation, que les hommes se lèvent, les jeunes se lèvent pour pouvoir créer les entreprises, pour pouvoir faire refleurir les idées. Dieu est au contrôle. Quels que soient les plans de l'ennemi, Dieu est celui qui a toujours le dernier mot. Seigneur, nous te bénissons parce que tout ce que l'ennemi a amené comme peur, tout ce que l'ennemi a amené comme blocage, nous brisons toute forme de blocage et nous déclarons que les jeunes redémarrent dans la création des entreprises. Ceux qui avaient peur du risque, ils reprennent des risques au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu les accompagnes. Merci Seigneur parce que tu as dit que tu ne nous abandonneras pas. Tu l'as dit à Josué et Seigneur, tu le dis encore à cette génération, tu es le Dieu fidèle. Ta parole demeure à toujours et nous déclarons Seigneur que les économies se relèvent, les jeunes se relèvent, l'idée d'entreprise, les idées de création reprennent de l'ampleur, l'économie bouge, les hommes prennent des risques, les femmes prennent des risques, les gouvernements prennent des risques, les entreprises prennent des risques dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons parce que Seigneur, nos nations sont entre tes mains. Nous te bénissons Seigneur parce que tu es le Dieu qui règne. La terre n'est que ton marchepied. Nous appelons encore la manifestation de ta puissance, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous libérons le sang de l'agneau, le sang par lequel nous avons la victoire, le sang par lequel nous avons l'assurance, le sang par lequel nous pouvons lever la tête. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu nous environnes de ton feu et les anges qui campent autour de chacun de nous et nous arrachent du danger. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.